Donc pour ce faire, du coup, on va repasser donc ici en mode objet, donc sur la scène globale. Je vais sélectionner ma jonction de lame. Vu qu'elle est déjà précalculée, je repasse en peinture de texture. J'ai mes textures qui s'affichent ici, c'est parfait. Voilà. Donc là, je veux rajouter du relief sur mes zones. Donc je vais décocher ma lame pour éviter que la lame m'éblouisse un petit peu, hein, parce que là c'est vraiment très pétant. Hop. Et là, on va rajouter un tout petit peu de relief par zone, d'accord? Pour indiquer quelles sont les zones les plus hautes et les zones les plus basses. Parce qu'actuellement, on a du relief certes, mais on n'a pas de démarcation de zone, d'accord? On n'a pas forcément de notion de hauteur au niveau de la structure, d'accord? Donc pour ce faire, c'est très simple. On va ici donc dans matériaux, on va recréer encore une fois une carte de bump. Donc je décale ma normale, Shift A, vecteur bump. On la raccorde à la normale, elle se raccorde automatiquement. Shift A, texture, texture image. Hop. Je raccorde mon vecteur pour l'indiquer que c'est ma carte UV qui la contrôle. Nouvelle texture, et là ça va être T, jonction, lame, bump. La valeur est déjà à 0.5, je vérifie quand même, hein. 0.5 c'est parfait. 4096 par 4096, je valide ma texture. Ici, on va la raccorder donc la couleur à la hauteur. Je définis bien que c'est une valeur non couleur, très important. Je repasse sur mon petit onglet de texture, et là, je vais chercher ma jonction de lame bump. Donc là, hop, jonction de lame bump, je sélectionne, je la sauvegarde, enregistrer sous, dans mon dossier de texturing, je l'enregistre, c'est parfait, ma texture est créée, elle est sauvegardée. On passe maintenant à la peinture de texture donc de la bump. Et là, je vais définir, donc là, on a quoi? Donc un niveau, 2, 3, 4, et celui-ci, allez, 5. On va dire 5 niveaux, et encore celui-ci, je pense qu'on va le mettre au même niveau que la griffe. Donc pour ce faire, on va déterminer donc, quelques niveaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc, une nouvelle palette, hein, d'accord? Donc là, ça va être la palette bump. Et cette palette de bump, on va définir donc les 5 niveaux, ou les 4 niveaux qu'on veut. Donc j'ai le niveau 0, parfait, je le sauvegarde. J'ai le niveau donc 1 qui va être à 0.25, je le sauvegarde. J'ai le niveau donc neutre à 0.5, parfait. J'ai le niveau ensuite 4 à 0.75 et le niveau max à 1. Voilà, j'ai mes 5 valeurs de bump. Donc la première va être donc ma griffe, d'accord? Donc la partie qui est vraiment la plus profonde. Donc je peins ma griffe tranquillement. Voilà. Bien faire attention, encore une fois, aux jonctions. C'est ça le petit défaut hein, de la peinture de texture, c'est qu'il faut être vraiment précis au niveau de sa peinture à la main, d'accord? Parce que du coup, on n'a pas de délimitation, on n'a pas de valeur concrète. Hein. C'est à nous de les déterminer. Voilà, donc je la détermine tranquillement, pas de souci. Hop. Je peux masquer éventuellement mon miroir pour ne pas être influencé par les autres parties. Hein. N'hésitez pas à vous faciliter la tâche pour enlever donc, les éléments qui vous troublent, d'accord? Et là, on peint tranquillement la démarcation, d'accord? Donc ce qui va me permettre de délimiter ma griffe, ça va être les zones d'ombre ici qu'on est en train de rajouter, d'accord? Ah, donc là, en sachant que ma peau est à 0.5, ça me va, hein, franchement, comme valeur, j'aime beaucoup, parce que 0.25, c'est peut-être trop proche de ma valeur de griffe. Donc je pense que ma peau, on va la laisser à 0.5. Ça peut être un bon compromis entre les deux. Voilà, là c'est parfait. Hop. On va juste atténuer un petit peu cette zone-là. Voilà, parfait. Nickel. Donc là, j'ai donné, vous voyez, une notion de relief alors qu'il n'y en a pas. Ok. Là, on va faire pareil pour cette zone-là, hein, donc la griffe du bas. Hop. Et vous voyez que là, on lag pas parce que du coup, les textures ont été précalculées, donc c'est beaucoup moins puissant que ce qu'on avait au départ. Hein. Hop, là j'ai un peu dépassé, donc on pourra revenir dessus. Hein. Ici, je retourne sur ma valeur donc médiane. Hop, et je rattrape ma valeur médiane, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment très intuitif hein, comme peinture. Et du coup, une fois qu'on a bien la notion des valeurs, ben, on peut faire ce qu'on veut. Hein, on contrôle vraiment ce qu'on veut. Je contrôle la hauteur, je contrôle la brillance, le relief. Je peux faire ce que je veux. Voilà, donc là on arrive donc ici sur ma zone donc à 0.5. Les poils, je pense que je vais les mettre également à 0, d'accord, pour les incruster dans ma peau et pas l'inverse. Hein. Voilà, comme ceci. Je peux dépasser sur mon manche, il n'y a pas de souci, puisque le manche n'est pas activé. On n'est pas en train de peindre sur le manche, donc je peux dépasser sur le manche. Voilà, tranquillement.
Hop. Voilà. Et là, vu que je ne vois pas derrière, hein, d'accord, donc ce que je peux faire, c'est soit masquer mon manche, ou soit directement sur l'UV, peindre mon UV tranquillement, hein. Il n'y a aucun souci à peindre sur l'UV, hein, on peint l'UV, la jonction de poils. Voilà, parfait. Hop, nickel. Donc là, j'ai délimité donc, ma zone, et maintenant je vais donner donc, du relief à mon métal. Donc là, on va passer à une valeur donc, à 0,75, et je vais dessiner sur mon métal tranquillement. Hop. Donc on va délimiter donc, le contour de mon métal d'abord, et après on va peindre de façon grossière un petit peu les zones. Voilà, comme ceci. Vous voyez qu'on rajoute vraiment du relief où on souhaite, c'est vraiment très agréable. Hop. La bum c'est vraiment très sympa comme effet parce que du coup ça donne vraiment un effet de relief de profondeur et ça permet de contrôler, enfin de donner l'illusion qu'on a créé de la géométrie ici, que du coup mon mesh est très dense en géométrie alors que pas du tout, hein. Rappelez-vous, hein, ici ma jonction de lame elle fait même pas 5000 vertex je crois. Donc c'est pas grand chose quoi. Ah, je délimite la zone encore une fois, hein, très brièvement, hein, c'est vraiment très, très léger. Hop, voilà. Si vous n'avez pas de tablette, encore une fois, n'hésitez pas à prendre le temps d'être précis, hein. Mettez la vidéo en pause, voilà. Prenez le temps vraiment de faire les choses correctement pour avoir un beau résultat à la fin dont vous êtes fier. Hop, parfait. Donc là, attention, parce que du coup, on n'est plus sur une peinture de masque, donc je ne peux pas déborder sur mes autres zones, hein, d'accord. Par contre, je peux déborder sur mon or, parce que mon or va être au-dessus, quoi qu'il arrive. Il va être à la valeur max. Donc je peux me permettre de peindre mon or, il n'y a aucun problème pour ça. Je peins mon or, tranquillement. Voilà, et je délimite vraiment toutes mes zones sur le métal. Hop, là on va zoomer un petit peu. On démarque, hein, tranquillement. Voilà. Je vais cacher quand même mon manche pour voir un petit peu ce qu'on fait de l'autre côté, hein. Voilà. Ah, donc là, je sais pas si ça va laguer, normalement non, hein, je pense pas, mais s'il y a du lag, je suis vraiment navré, parce que voilà, j'ai vraiment pas le choix pour la peinture de texture que faire comme ça. Donc j'espère que vous n'allez pas en m'en tenir rigueur, malheureusement. C'est que là, je n'ai vraiment pas le choix. Mais normalement non, hein, pour une texture comme ça qui est précalculée, la qualité est là, donc du coup il n'a pas besoin de calculer en boucle. Donc je pense avoir les ressources suffisantes pour le faire, quoi. Hop, voilà. Et du coup, c'est ça, hein, pour la jonction de lame, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire en peinture de masque, parce que bah, c'est trop lent, ou ça lag, ou c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas donc, à précalculer d'abord donc, toutes vos textures, d'accord. Donc toutes les textures qu'on a créées, toutes les procédurales une par une, comme on l'a fait, et après, vous revenez sur vos masques, sur le précalcul, pas sur la procédurale. Vous faites exactement la même étape, mais sur le précalcul, ok. Si jamais donc, vous avez besoin d'aide pour cette étape-là, n'hésitez pas à me contacter encore une fois sur le Discord. Je pourrais vous aider à faire cette étape. Ok. Le Discord est là pour ça. C'est très interactif, hein, comme formation. Le but, c'est que vous soyez capable de faire votre propre jonction de lame, votre propre lame surtout, et que vous soyez capable de, voilà, de suivre la formation tranquillement, sans se dire, bah non, tiens, je suis frustré parce que j'ai pas la puissance pour. Mais si vous êtes capable de l'ouvrir et de travailler, on pourra trouver des solutions, soit en baissant la qualité, de réduire un petit peu la résolution. Il y a toujours des solutions. Jamais de problème, toujours des solutions. Hop, voilà, donc là c'est parfait. On va donc ici donc définir cette zone, voilà. Hop. Vous voyez, ça donne tout de suite un autre aspect, hein. Ça donne un relief, donc c'est vraiment de la triche, hein, parce que c'est juste l'ombre qu'on rajoute, hein. On n'a pas l'impression, mais c'est vraiment que de l'ombrage. Mais cet ombrage bah, fait toute la différence, hein. Ça permet de dire, bah tiens, là j'ai de l'auteur, et de l'autre côté je ne l'ai pas, quoi, tout simplement. Hop, voilà, donc là c'est parfait. On délimite un petit peu les zones, voilà, tranquillement. Hop, voilà, c'est parfait. Donc là je pense qu'on a pas mal terminé, hein, du coup. Donc là faire attention, parce qu'au niveau des poils, je pense avoir débordé un petit peu, du coup. Bizarre.
Ouais, bizarre parce que du coup là j'ai débordé sur les poils alors que j'ai même pas peint mes poils. C'est pas grave, on va les enlever. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc là je pense que c'était au niveau interne. Donc là si on repasse sur cette valeur là. Voilà, hop. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc là c'est bon. Hop, cette zone là est complètement en relief. Voilà, je corrige un petit peu les zones, hein. Bien faire attention parce que là encore une fois c'est un masque noir et blanc donc du coup on voit pas forcément les défauts qu'on a mais on les verra peut-être au rendu, d'accord. Donc vraiment faire attention, prenez le temps comme je vous dis, prenez le temps de peindre votre carte. Je vais sauvegarder ma carte au cas où, voilà. Et là on va passer donc à la dernière étape, donc la peinture de la valeur maximale de bump, hein. Et là je vais peindre ma valeur max. Donc je vais donner du relief à mon or par rapport à mon métal pour le démarquer un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment très très joli quoi. C'est comme s'il remontait un petit peu, que du coup il avait un petit peu plus de volume, un petit peu plus de densité. C'est vraiment très sympa, quoi. Et c'est pour ça que quand vous créez un mesh, si vous vous lancez dans la 3D et que vous, comment, vous voulez faire des choses vraiment très belles, très détaillées, très magnifiques, pensez au niveau de détail de la texture avant de penser au niveau de détail de la modélisation. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce qu'on a beaucoup trop tendance à rajouter de la géométrie qui n'est pas nécessaire pour compenser le manque de texture. Alors que la texture le fait très bien, vous voyez. Si j'ai envie d'avoir un ornement, bah, je dessine un ornement avec mon pinceau. J'ai pas besoin de créer ma géométrie pour avoir un ornement. Si je veux avoir du relief un petit peu plus, bah, je le dessine avec mon brush et une carte de bump. J'ai pas besoin de créer de la géométrie en plus pour indiquer que c'est beaucoup plus haut. À part si vraiment c'est des niveaux d'auteur qu'on peut pas atteindre avec une bump. Ça oui, ça, il n'y a pas de choix, hein. D'accord. Donc c'est vraiment faire la différence quand vous créez un objet, d'analyser l'objet que vous allez créer, de dire bah tiens, là j'ai du relief et là j'en ai pas. Là cette zone là, bah du coup je peux la peindre parce que bah du coup je peux la rattraper avec une texture. Ce détail-là, bah, est-ce que c'est vraiment essentiel de le modéliser? Par exemple, une vis sur un meuble. Est-ce que c'est intéressant de la voir? Oui, parce que du coup, ça rapporte du détail, du réalisme. Mais est-ce que c'est essentiel de modéliser la vis pour la voir alors que mon meuble est à 50 mètres? Pas forcément, d'accord? Donc du coup, à vous de penser à ça et de dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux rapporter en texture et qu'est-ce que je peux modéliser concrètement pour ajouter du détail, pour ajouter de la géométrie, parce que j'en ai besoin. Et c'est vraiment par besoin. Là, si j'aurais eu un low mesh, vraiment encore avec un moins de vertex que ça, j'aurais eu peut-être quasiment le même résultat, d'accord? J'aurais peut-être pas eu besoin d'autant de géométrie. Mais voilà, la géométrie est là pour la forme, pour le volume, mais pas pour le détail. Le détail s'apporte donc soit avec une normal map, soit avec une bump, mais c'est du détail interne, c'est pas du détail de relief, de volume, encore une fois. Là, je rapporte du volume, entre guillemets, parce que je rapporte donc de la hauteur, mais c'est pas du volume concret, d'accord? Donc c'est pas du gros volume. J'ai pas besoin d'avoir une vraie démarcation à ce niveau-là pour dire tiens j'ai du volume quoi. Donc là on peut identifier que j'ai une carte quand même assez saccadée donc à ce niveau-là. Donc là c'est uniquement par rapport à la valeur de bump qui est en dessous, hein, d'accord? Donc là on va retourner sur ma valeur de base et on va repasser un petit coup de brosse pour adoucir un petit peu ça. Voilà. Et après on réaffinera mon ornement. Voilà. Juste faire un petit coup de nettoyage, parce que là c'est vraiment très, très aléatoire, hein. Voilà, comme ceci. À bien analyser l'ombrage et se dire, bah tiens, pourquoi j'ai de l'ombrage là, pourquoi j'en ai pas ici, quoi. Voilà. On repasse sur la valeur 1, et là, hop. Sur la valeur 1, excusez-moi. Voilà, donc là c'est pas trop mal, hein, ça donne du relief. Parfait. Ma carte me convient. On a rapporté un petit peu de relief sur le mesh, hein, tout en texturing. Voilà, on voit vraiment quelque chose de propre. Franchement, c'est propre. Donc là, ce que je peux faire, c'est éventuellement me dépasser, parce que ma bump va avoir pour but donc, de décaler ma géométrie de façon visuelle, mais du coup, ça m'affiche quasiment toutes mes textures, d'accord? Donc là, très important de repasser sur vos jonctions de couture
pour les masquer, d'accord? Donc là, on va passer donc ici, parce que là, j'ai une valeur de 0,5 et une valeur de 1. Donc lui, il va dire, bah ok, tu as une valeur de 0,5, donc je vais descendre, et là, je t'affiche ma couture, forcément. Donc là, moi, de peindre autour de mes objets pour cacher les coutures de bump. Ça, je pense que c'est la couture la plus importante, parce que c'est celle qui se verra le plus, en fait, hein. Vraiment, c'est celle qu'on va voir forcément, et qui est vraiment très très visible. Donc là, on repasse sur une valeur donc, complètement noire. Voilà. Ici, j'ai déjà dépassé pas mal, hein, donc du coup, là, il n'y a pas forcément besoin, mais bon, je repasse un petit coup au cas où. Voilà. N'hésitez pas vraiment à déborder, hein. Sur toutes les zones noires, on déborde sur la carte de texture, sur les coutures, d'accord? Uniquement sur les coutures, hein, pas sur le reste, parce que sinon vous allez peindre des zones qui sont pas à peindre, mais uniquement sur la couture. Voilà, donc là c'est une valeur donc médiane, donc ici, je ne sais pas pourquoi j'ai d'autres valeurs, donc là, voilà, hop. On délimite la zone, hein, tranquillement. Voilà. Et là, je dépasse encore une fois pour l'indiquer que cette zone-là est équivalente. Tu n'as pas besoin de descendre. Voilà. Et là, pareil, hein, donc ici, hein, c'est vraiment la même chose. Hop. Voilà. Tout le tour ici de mon mèche, pareil, hein. Pas besoin de descendre à ce niveau-là. Et la marge, c'est à vous de la déterminer, hein, d'accord? Donc la marge, là, c'est vraiment purement subjectif. C'est à vous de déterminer la marge que vous voulez faire. Mais en général, on essaie de mettre une marge assez grosse pour pouvoir peindre librement. Si vous n'avez pas la possibilité de laisser une marge aussi grosse, bah, c'est pas grave, on fera autrement, quoi. Voilà, donc là, tac. On peint à l'intérieur tranquillement. Hop. Là, j'ai une délimitation donc grise ici. Hop. Hop. Et vous voyez qu'en fait, les coutures commencent à disparaître tranquillement. Et c'est là qu'on va les masquer en fait, hein. C'est vraiment comme ça qu'on les masque. Parce que du coup on lui indique, bah non, non, t'as pas de relief. T'as pas de relief, t'as pas de différence de relief, donc ne descends pas là où tu n'as pas besoin. Ou ne remonte pas. Ah, donc là c'est parfait. Et après il me manque donc mes démarcations donc, de griffes. Donc à 0.5 je pense que c'est pas mal. Et après donc on a les valeurs blanches ici. Donc les valeurs blanches pures, il me semble, hein. Ouais. Voilà. Là pareil, hein. Hop. Voilà, là pareil. Voilà, et là c'est pas trop mal, hein, je pense, hein. Donc là on est bien débordé, vous voyez que donc, les coutures sont quand même là, mais elles sont beaucoup plus subtiles, et franchement on a rattrapé pas mal de défauts. Parfait. Ok. Donc maintenant on sauvegarde donc la bump, enregistrée, et là on a terminé ma jonction de lame. Donc on l'a améliorée avec une carte de bump, on lui a donné un petit peu plus de relief, c'est quand même beaucoup plus joli, hein, en sachant qu'on va pas non plus avoir un détail comme ça, parce que du coup c'est pas très parlant, mais on aura un détail à mi-hauteur, comme ceci, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Ok. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé ça, donc on va passer à une étape essentielle, c'est récupérer le détail qu'on a sculpté. Donc ça c'est une étape qu'on n'a pas encore faite, donc là on va combiner donc deux cartes de normale pour les superposer, et du coup donc récupérer non seulement le détail de ma texture, mais aussi le détail de ma sculpture, puisque là actuellement on a perdu tous les niveaux de détail que j'ai voulu sculpter. Par exemple ici sur ma jonction de lame, si je récupère donc ici, hop, ma sculpture avec le point, hop, si je récupère ma sculpture donc ici, hop, je sélectionne ma sculpture en mode objet. Voilà, on appuie sur point. Je vais enlever la rotopo. Et là, vous voyez, on a perdu donc toutes ces cavités, les ornements qu'on avait ici, les démarcations ici, donc les stries, les pores un petit peu. Et ça va rajouter beaucoup de relief sur mon mesh. Ok. Donc pour ce faire, on va se retrouver donc directement sur l'étape du précalcul des normales de sculpture.